BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Business. Nous sommes en direct avec notre invité qu'on retrouve dans une poignée de secondes à New York. On voulait vous parler de l'industrie du cinéma aujourd'hui, sujet qu'on a déjà abordé bien sûr parce que c'est très compliqué. Intéressant parce qu'aujourd'hui nous sommes avec Éric Neubaud depuis New York. Merci beaucoup Éric d'avoir accepté notre invitation, surtout que si je ne m'abuse il doit être 6 h du matin chez vous. C'est votre première prise de parole sur notre antenne. On en est ravis. Pour ceux qui nous rejoignent, donc je rappelle que vous êtes réalisateur, producteur, président de Hill Valley, spécialiste de l'industrie du divertissement. Vous êtes devenu en fait en quelques années la référence du placement de produits dans l'industrie du cinéma. Les grands d'Hollywood s'arrachent vos services, Steven Spielberg, Woody Allen. D'abord, Éric Neubaud, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à séduire là, ces géants du cinéma ? Bonjour. Écoutez, je pense que la clé, c'est la passion et l'authenticité. Toute l'équipe est vraiment passionnée de cinéma. Et quand on parle à des metteurs en scène comme Spielberg ou Quentin Tarantino et qu'on travaille sur des films comme Once Upon a Time in Hollywood, finalement, j'ai le sentiment que les réalisateurs voient dans nos yeux une forme de sincérité et une équipe qui est tout sauf blasée. Et tout à coup, en fait, on commence à parler un langage qui est similaire au leur. Et quand on parle de marque, on intervient peut-être différemment, avec peut-être plus de délicatesse que les Américains peuvent le faire. Et donc, on arrive à attirer leur attention et à faire des choses ensemble. Donc il y a une French touch aussi en la matière, intéressant. Le champagne, les voitures, en fait vous travaillez avec aussi les plus grandes marques. Vous êtes vraiment un lien entre le cinéma, les réalisateurs, cette industrie et puis les marques aussi qui cherchent à se faire connaître, à acquérir de la notoriété. Oui, vraiment notre objectif c'est de raconter des histoires. Alors chaque marque a une histoire qui lui est propre et on va essayer de raconter une histoire dans un moment au cœur d'un film. Effectivement, on travaille avec le cognac Hennessy par exemple, et quand on travaille sur Once Upon a Time in Hollywood et qu'on essaie de rechercher une consommation de cognac un peu à la façon d'un whisky avec des glaçons, on va aller chercher le personnage qui pourrait incarner le mieux la marque. Là en l'occurrence c'était Al Pacino. Et pareil chaque marque est différente, a sa propre histoire et chaque histoire va être différente dans les contenus dans lesquels on va travailler. Quand on travaille avec Porsche, c'est autre chose. Donc vraiment, on va dire que c'est du sur-mesure pour chaque client avec lequel on peut travailler. C'est aussi pour vous, Éric Neubaud, une manière ou pas de promouvoir les marques françaises, de défendre cette industrie française, ce savoir-faire? Alors oui, européen, on va dire, c'est vrai que la majorité de nos clients sont des marques européennes et il y a une spécificité. Encore une fois, j'utilise le mot délicat parce que je pense qu'il y a, en tout cas dans les clients qu'on représente, il y a une forme de vraie délicatesse dans la façon de faire ces produits, que ce soit le champagne ou le cognac ou l'automobile. On a vraiment presque un artisanat en fait c'est un peu ça, effectivement. Penchons-nous plus précisément sur le contexte économique de crise que nous traversons, et pour le cinéma plus particulièrement, bien sûr, pour une grande partie des marques aussi. Alors c'est intéressant parce que vous faites le lien entre les deux. Donc vous êtes au contact de tous ceux qui sont touchés de plein fouet par la crise. Vous êtes dans une période là de passage à vide ou pas? Comment ça se passe vous pour votre activité? Les salles de cinéma sont fermées, les marques arrêtent d'exporter pour la plupart? C'est paradoxal parce que avec ce contexte, le marché du contenu n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment. Alors certes, les cinémas sont fermés et aux États-Unis ils le sont, en tout cas à New York et à Los Angeles ils le sont depuis le début de la pandémie, donc ils ne sont jamais réouverts à Los Angeles et New York, contrairement à la France. Mais malgré cela, le marché du contenu explose. Alors effectivement, les films ne sortent plus dans les salles de cinéma, mais ils sortent sur des plateformes et on a l'émergence de nouvelles plateformes comme HBO Max qui a sorti encore hier le dernier Wonder Woman directement en même temps en fait en cinéma et en streaming. Donc le marché se transforme. C'est un bouleversement qui a été connu avant la crise. En fait, on avait déjà pu observer
notamment le dernier film de Martin Scorsese, The Irishman, qui était sorti sur Netflix, rappelez-vous, et non pas au cinéma comme de nombreux cinéphiles et fans l'attendaient, et ça avait fait une sorte de mini scandale, etc. Donc c'était un bouleversement qui avait commencé avant la crise, et si vous voulez, la crise l'a accéléré, mais finalement, le fait que les salles de cinéma soient fermées ne modifie pas vraiment le marché. C'est juste une façon de consommer qui est différente, et effectivement, à la place d'aller en salle de cinéma, les spectateurs consomment depuis chez eux. Donc un bouleversement qui a pour conséquence peut-être de ramener un certain intérêt du côté des plateformes de streaming, du côté des séries plutôt que des films aussi, chez Netflix, chez Disney+, chez Amazon Prime, chez OCS que vous citiez. À la sortie de la crise, le placement de produits pourrait être une solution, pourquoi pas, non, pour les marques qui souhaitent communiquer, qui n'utilisent pas forcément ce canal-là pour l'instant? Effectivement, j'ai le sentiment, si vous voulez, quand on regarde une plateforme, en fait, à la différence de la télévision, on va aller chercher le contenu qu'on souhaite à l'instant T. Et il n'y a pas de coupure publicitaire lorsqu'on va regarder une série sur Netflix, Amazon ou Disney. Donc, le fait de pouvoir s'inviter au cœur du contenu et de s'intégrer naturellement au cœur de la narration, c'est effectivement quelque chose d'assez intéressant pour les annonceurs, et on travaille effectivement, que ce soit sur des séries françaises d'ailleurs ou internationales, et les films aussi, parce que quand vous regardez même des grands réalisateurs comme David Fincher ou Sofia Coppola, leurs derniers films sont sortis sur des plateformes. Alors c'était Mank sur Netflix et On the Rock pour Sofia Coppola qui est sorti sur Apple TV. Mais voilà, donc encore une fois, le contenu continue de se créer et de se diffuser, mais c'est vrai que les spectateurs, pour l'instant, ne le consomment pas dans les salles de cinéma. Et ça va évidemment, à mon avis, changer la donne une fois que les salles rouvriront. Il va y avoir des habitudes de consommation qui vont s'installer. Bouleversement évident à venir dans ce secteur aussi en France. Aux États-Unis, ce marché du placement de produits, c'est autour de 11 milliards de dollars par an. En France, on n'est qu'à 20 millions d'euros pour l'instant, selon les derniers chiffres qu'on a en notre possession. Donc il y a un boulevard qui s'ouvre là-dessus. On veut bien le croire. Merci beaucoup, Éric Nebaud, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation sur BFM Business. Retournez peut-être vous coucher. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment, président de Ilvalais, qui était notre invité.